bonjour à vous mes petits gastéropodes, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Les escargots et les limaces, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce 14e épisode de Tu es un sorcier première année, toujours en compagnie des meilleurs élèves de première année, même s'ils arrêtent pas de faire des petites bêtises. Et oui, puisqu'on est en compagnie de Popo Lastico, de Mikram, de Nook Nanook et de Niali. Comment ils vont là ? Bien. Et oui, est-ce que la reprise de l'épisode 13 qu'on a tourné il y a à peu près une demi-heure s'est bien passée ? Franchement, Trop bien. au top, on a bien En rigolé. émotion. Vous êtes bien, vous êtes chaud, c'était incroyable, Ouais. c'était génial. Vous avez rencontré Mimi Géniard parce que oui, je vais vous faire un petit rappel de ce qui se passait donc dans l'épisode 13. Vous êtes tous les quatre, vous avez réussi tous les quatre à sortir de manière magistrale de vos dortoirs, de vos salles communes. C'était absolument incroyable. Et vous vous êtes donné rendez-vous dans les fameuses toilettes que vous essayez d'atteindre depuis à peu près 5 épisodes. Vous avez rencontré quelques péripéties en route, notamment Beckett et Sibyl, qui ont croisé Nick quasi sans tête, qui a, grâce à un coup magistral, une très belle discussion de notre cher Gryffondor, a fait que le fantôme lui a fait un petit clin d'œil en mode je ne vous ai pas vu, partez vite, oh je suis un fantôme. Parce que je faisais super bien le fantôme, tout le monde a reconnu un fantôme du premier coup, n'est-ce pas ? Réel talent de mastering, bravo. Incroyable. Félicitations, n'hésitez pas à liker très très fort. Voilà, et abonnez-vous. Et Abonnez-vous. bien sûr, c'est ça le mot qu'on oublie toujours. Mais du côté des gens qui vivent dans les cachots et dans les souterrains, c'est-à-dire les Serpentards et les Poufsouffles, donc Pénélope et Bess, vous avez eu un petit peu plus de mal, vu que ce n'est autre que sur Rusard et Mystaigne que vous êtes tombés. Les joies du hasard. Grâce à 2 sorts magistralement lancés par Bess, vous avez réussi à les maîtriser d'une certaine manière. Vous avez réussi à les C'est le mot. maîtriser. Et vous vous êtes rejoints tous les 4 devant les toilettes. Vous êtes rentrés, vous avez essayé de poser des questions, savoir ce qu'il se passait. Il paraît qu'il y a quelqu'un, un fantôme avec qui discuter ici, qui apparemment pourrait savoir des choses sur ce qu'il se passe actuellement à Poudlard. Vous avez donc rencontré Mimi Géniard, fantôme culte que l'on ne présente plus pour les fans de Harry Potter. Mais voilà, vous vous êtes vraiment confronté à Mimi Géniard, quelqu'un qui n'a pas forcément envie de discuter avec vous. Et ce n'était pas forcément le plus facile. Sauf pour Beckett qui a tenté de faire la parade du pan. Mais Mimi n'avait rien à vous apprendre, en tout cas n'a lâché aucun morceau. Et vous a juste dit de partir. Bien que Sibyl a tenté de négocier avec elle, potentiellement, tu pourrais rencontrer Ulysse, ça serait sympa, ça sera chouette, ça sera cool. Mais elle vous a clairement fait comprendre qu'il fallait quitter ces toilettes en faisant un vacarme dans toutes les canalisations du château et en poussant des cris énormes qui, vous ne le savez pas encore, mais vous vous rendez compte, peut potentiellement indiquer votre présence dans les couloirs. Mouah. Il me semble n'avoir rien oublié. Parfait. Tout se passe bien, voilà. Eh ben, on va attaquer, mes chers, mais d'abord... Quoi ? Générique. Quand on sort des toilettes, je suis toujours en train de tenir le bras de Sibyl. Et je leur dis, faut qu'on s'en aille, elle a fait trop de bruit, il y a des professeurs qui vont venir. Ouais, c'est une bonne idée, mais tu veux qu'on aille où ? La bibliothèque. Mais oui, mais Ok. rappelez-vous, quand j'ai vu le portail, j'ai vu des livres de l'autre côté, vous savez, des livres enchaînés, et on s'était dit peut-être que c'était les livres cachés de la bibliothèque, et peut-être qu'elles sont là-bas. Ok, ça me paraît une bonne idée, je sais pas ce qu'en pensent les autres. Ouais, c'est cool, pourquoi pas.
cache ta joie. Ah ouais, motivation. Désolé, mais je me sens tout bizarre. Quoi, parce que tu t'es pris un râteau parmi nous? Je sais pas trop ce que c'est, mais je sais pas, il me faut un peu de temps pour m'en remettre, mais je vous suis. Ok. Essaye pas de trop faire la gueule, quoi. Du coup, direction La bibliothèque. la bibliothèque. Très bien. Si je te suis. Faut qu'on fasse gaffe par contre, hein, parce que là, ça va être. Avec le bruit qu'on a fait. Vous décidez donc de partir en direction de la bibliothèque. Descendre quand même les 3 étages pour rejoindre le hall principal de Poudlard et potentiellement passer par la bibliothèque pour atteindre ce que vous connaissez potentiellement comme étant la réserve de la bibliothèque. On va bien sûr lancer un petit D10. Rappelez-moi, c'est Pénélope et Sibylle qui ont lancé. Oui. Très bien. Si on lançait quoi? Les On a D10 lancé dans B. l'épisode précédent. Oui. Donc, ça va être Beckett qui va lancer. Et c'est moi qui l'impose maintenant. Oui, monsieur. Mais, t'as intérêt d'être un super wagon. 7, mon chiffre préféré, dans la dinguerie. Alors, Trop si là, pareil. c'est vrai, ouais. Si là, Ouais, c'est comme pas ça. une. Vous descendez les escaliers. Vous passez d'un couloir à l'autre, essayez de trouver toujours l'endroit le plus discret, le moins où vous risquez de croiser le moins de personnes, que ce soit vivantes ou non, à cause des fantômes. Et à un moment, vous arrivez dans un couloir, vous arrivez sur un autre chemin qui arrive en parallèle, en perpendiculaire, pardon. Vous êtes face à un mur, il faut choisir gauche-droite. Vous entendez des bruits à gauche. C'est peut-être des bruits de pas ou quelque chose. Clairement, vous comprenez que il va falloir aller à droite. Vous trouverez toujours un moyen de descendre. Vous trouverez forcément un escalier quelque part. Vous partez à droite, vous essayez de marcher vite mais discret en même temps. Et à un moment, vous arrivez dans une zone. Vous n'êtes jamais passé par là dans le château. Et vous ressentez quelque chose d'étrange. Vous avez les poils sur vos bras qui se hérissent un petit peu. Vous commencez à grelotter. Et surtout, quand vous expirez, il y a de la buée. C'est un nom. C'est froid là, non? Est-ce que vous continuez d'avancer ? Moi, j'imagine que je ralentis un peu le pas, par surprise surtout. Moi, je Comme ça, continue. il fait froid d'un coup. Là. Ouais, carrément. On était déjà passé par là? Non, c'est la première fois que vous C'est la arrivez première fois, par là. ouais. On est où? On est où dans le château, là? Vous pensez que vous devez pas être loin de... vous êtes vers le nord du château, peut-être pas très loin de l'aile est. C'est un peu compliqué de savoir au niveau de... dans Poudlard où c'est que vous êtes exactement... quand vous êtes dans des endroits que vous connaissez pas, quel virage j'ai pris, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir. On est peut-être d'une des 4 maisons? Pas à cet étage en tout cas. Ok, donc c'est pas ce que je pensais. Bon, de toute façon, c'est bizarre, je suis d'accord, mais il faut qu'on avance là. On Oui, sait pas oui. où sont les profs. Allons-y, c'est Halloween, tout ça, peut avoir un petit refroidissement. Ouais. Bah, par rapport à la saison, ça se rafraîchit, tu sais, Pénélope. Ok, monsieur Météo. Bon, ben on y va. Hein. Moi, j'avais déjà continué à avancer, donc c'était déjà un peu devant. C'était vraiment en mode trop bien exploration. Ok. Ben, vu que t'es un petit peu en avant, quand vous êtes dans un endroit un peu ancien et poussiéreux, vous avez toujours un petit peu, vous voyez devant vous des petites pellicules de poussière qui tombent. Sauf que, Sibylle, toi qui es justement peut-être 5 mètres devant, tu te rends compte que la poussière volante, elle est plus grosse, non? Et puis, vachement blanche. Oh Et- mon Dieu, il est. Et tu tends la main comme ça, et en fait, tu vois, c'est un flocon de neige qui se pose et qui fond instantanément dans ta main. Et tu lèves la tête et tu vois qu'il y a, il y a des flocons de neige en suspens. Oh, bien. Je me retourne toute contente en mode. Ça va neige.
Genre, on est à l'intérieur et il y a de la neige. Ouais. Mais ça vient d'où? Pourquoi ils ont foutu ça? Par Je- contre, je suis en regarde train un de peu le réaliser- dans mon émerveillement, je regarde un peu au sol. Et du coup, je me dis, neige et discrétion ne font pas bon ménage. Là, je me dis, ce Là où serait vous êtes, il n'y a pas, pas de neige au sol. Ok. Mais Enfin, je me- très clairement, vu Enfin, que je me fais une- vu que tu concentres, tu te rends compte que le carrelage a l'air quand même pas mal glissant. Là, tu peux faire un pas et tu sens ton pied qui tout de suite, tu vois, qui glisse un peu. Ok. Mais est-ce que je remarque si on laisse des traces de pas ou pas au sol? Vu que c'est un peu glissant et tout, est-ce que Non, ça laisse pas de On laisse traces. des C'est Ok. comme marcher sur du verglas en fait. D'accord. Bon, bah, du coup, je me fais une réflexion moi-même. Bon, pour l'instant, ça va. Juste, on va éviter de tomber. Mais je mets quand même une petite note dans ma tête. Tu veux faire attention si on laisse des traces à un moment donné s'il y a plus de neige. Vous continuez? Moi, je dis, Ouais. c'est pas grave, on ira plus vite. Je m'assois et j'essaie de me faire la luge comme ça, sur le verglas. Moi, j'essaye de courir et de glisser un peu. Ok, bon, bah, du coup, je retire ce que j'avais dit dans essayer de ne pas se casser la figure. Bon, Je vais bah. pousser Pénélope pour qu'elle glisse sur le cul. Oh, vous êtes vraiment des... C'est bien, vous avez 10 ans, hein, c'est exactement ça. Ouais. Je pense clairement, t'as 10 ans, tu vois du verglas, tu fais un schliff dessus. Enfin, un schliff. On est que 3 à comprendre le mot schliff. Du coup, moi, Sans je slide. marche, mais tu sais, en traînant les pieds, en glissant les pieds. Faites-moi, s'il vous plaît, tous les 4, pardon, un jet... ouais, tous les 4 quand même, mais je vais donner, vu qu'elle est sur le cucu, je vais donner un avantage à, à Popo, donc à Pénélope, un jet en corps pur, donc c'est-à-dire corps énergie, s'il vous plaît. La marque à atteindre est de 10, sauf pour Beckett qui fait un peu le zozo foufou, qui toi sera 15. J'ai 18. 16. Du coup, je me déplace avec élégance. 6. Sans tomber. Moi, j'ai fait 16. Vous êtes tous un petit peu à faire attention, même si derrière toi, Sibylle, t'entends peut-être un petit peu Pénélope qui glousse un petit peu parce qu'elle trouve ça marrant, en voyant que... Mais tu te retournes, tu vois Bess qui la pousse pendant que vous êtes en train de Ah, les glisser. serpentins. Et devant toi, par contre, t'as vraiment Beckett qui fait 2-3 pas et qui essaie de glisser le plus loin possible, et il essaie d'en faire... et de glisser le plus loin possible. Et à un moment, tu cours, tu glisses le plus loin, t'essaies de glisser le plus loin possible, et tu te rends compte que tu vas vraiment très très vite. Genre, tu vas... Et vous commencez à voir que les flocons en suspens sont de plus en plus nombreux, et vous voyez Beckett qui passe à travers, il y a vraiment ce petit tourbillon de flocons, et tu te dis, waouh, là, le mur en face de moi, je vais le bouffer. Et tu te dis, bah, je vais m'arrêter. Sauf que, bah, t'es sur de la glace, et donc tu commences à glisser. En fait, tu te prends le mur, tu te fais un peu mal, tu te cognes la tête, et tu ouvres les yeux, et en fait, tu te rends compte que ta main gauche a légèrement touché une pierre qui s'est un petit peu enfoncée. T'as l'impression qu'elle est un petit peu plus enfoncée que les autres sur lesquels tu es. Et Bess, Sibylle, Pénélope, derrière vous, vous commencez à entendre un énorme... Vous retournez, vous avez un véritable blizzard qui avance dans le couloir. Immense. Rigolo. Qui prend tout le Du coup, couloir. je pousse encore plus Pénélope. Et je glisse sur le ventre avec elle. Et Beckett, bien sûr, tu vas te retourner en entendant le bruit et tu vas voir derrière tes amis vraiment un tourbillon de neige. Je déduis que c'est moi qui ai déclenché ça. Tu peux le supposer. Parce que, de toute façon, enfin, j'ai capté ça. Je peux pas pousser plus, l'enfoncer plus. Il y a une porte ou un truc. C'est tout, quoi. Vraiment, ça fait cloc. Ah ouais. Ok, bah, je fais style de rien. Je continue à avancer. Je dis, par ici. Tu vois, par contre, que t'as vraiment
Bess qui pousse de plus en plus Pénélope. Sibyl, tu fais quoi? Moi, je trace pour rejoindre Beckett le plus vite possible, voir s'il n'y a pas une issue de vers son côté. Ok, vous me faites toutes les trois. Pas toutes les trois. Parce que Popo, tu vas... Enfin, Pénélope, tu vas subir le jet de Bess, vu qu'elle te pousse. Ok. De nouveau, un jet en corps pur. Est-ce que je vous rajoute un petit truc, là? Je vérifie vite. Alors, énergie. Ouais, endurance. C'est un 9. Non, c'est un 20 naturel, mais avec le plus 3, j'ai 23. Magnifique réussite critique pour 6000. Elle en met un 9 pour Bess et par conséquent Pénélope. Sibyl, tu te dis, ok, on va accélérer le mouvement. Et en fait, tout d'un coup, tu sais pas si tu arrives à t'en sortir correctement, mais tu t'arrives à marcher sur cette glace qui commence à être légèrement neigeuse, comme si c'était normal. Comme s'il y avait rien. Oui. Comme si t'étais sur du carrelage normal et tu te déplaces, tu arrives très rapidement à hauteur de Beckett. Mais en te retournant, tu vois vraiment Bess et Pénélope. Bess qui est en train de pousser comme ça, Pénélope. Et elles sont en train de se faire rattraper par un énorme blizzard. Vraiment, c'est énormément de vent et de neige qui se dépêchent, qui font dans le couloir. Vite, faut se dépêcher par ici. Ah bah ouais, on a vu, ouais. Voilà. Et pour symboliser un petit peu, quand même, pour schématiser, donc là, vous venez d'un autre couloir et vous êtes de nouveau un couloir à nouveau en T. Donc là, vous êtes vraiment à l'intersection des deux. Il y a Beckett qui était contre le mur. Sibyl t'arrive. Donc pareil, pour vous, va falloir dire est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va à droite. Et derrière, il y a Bess qui pousse Pénélope. Et je crie Pénélope, fais quelque chose. Bah, je me tourne vers la gauche pour faire un slide. Et donc tu veux essayer de forcer un virage sur la gauche. Ouais. Si tu fais ça, vu le jet de merde que j'ai fait avant, je trébuche sur toi et je me retrouve sur toi comme sur une luge. Oh bah nickel, je suis ta luge. Sibyl, parce qu'apparemment Beckett décide de rester là. Attends, quoi? Ben Beckett, il est juste en mode allez, mais il bouge pas. Il reste là et puis il voit le mur, Ouais. la Il neige. y avait pas de direction qui était prise, donc moi je les attends, tu vois. Mais ouais, je Ok, suis et tu vois que y a Pénélope qui est en mode je me prépare à tourner. Ok, je réfléchis pas sur le moment, je chope Beckett et je vais sur le premier côté qui me passe par la tête. Qui est Droite. donc droite quand t'arrives, donc vous allez vous séparer. Ok, ça marche. Faites-moi tous les quatre, s'il vous plaît, un jet de nouveau en corps endurance, s'il vous plaît. C'est un 4. un Je finis 15. donc bien en luge sur Pénélope. Hein. Ok, Oh. 19. Oh! Oh là là, il y a une dinguerie. Ah, et du coup 21 en tout, pardon. Hein. Oh, 22 en tout. Pénélope, vraiment, tu dis je vais à gauche, et tu te tournes et en fait, tu utilises peut-être avec le vent et ce qu'il y a de neige déjà contre le mur, comme une rampe de bobsleigh, tu sais, pour prendre les virages et pour t'arriver à glisser avec l'élan que t'as donné. Bess qui a réussi étrangement à te donner beaucoup d'élan là, tu te dis waouh, elle était trop forte. Sibyl et Beckett, Sibyl, tu chopes Beckett et tu l'emmènes à l'opposé de là où est allée Pénélope. Et tu cours. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais Bess, l'élan que tu as donné, que Pénélope pense que tu lui as donné de manière incroyable avec une telle force, ce n'est pas un élan volontaire, c'est parce que tu es tombé. Et tu tombes, et en fait, si vous vous retournez, je ne sais pas si vous vous retournez, mais peut-être qu'il y a une caméra qui revoit c'est Pénélope qui part et Sibyl et Beckett qui arrivent comme ça, et au milieu, juste Bess sur le ventre en train de glisser, qui arrive, et tu as une véritable tempête de neige, un blizzard monstrueux qui t'embarque, et en fait, le blizzard va partir comme ça, et va continuer à vous suivre dans tout le couloir. Bess, tu vas me prendre une conséquence qui va être le fait que tu es vraiment gelé jusqu'aux os.
tu l'écris comme tu veux, mais en gros, tu es frigorifié, vraiment, tu sens ton corps en train de, pas te congeler, parce que c'est pas à ce point-là non plus, mais vraiment, tu as extrêmement froid, et ça va être très, très, très pénible de faire des actions vraiment physiques. Et du coup, ça me bouffe mon point d'énergie, c'est ça? Ouais, t'en as combien? 1. Ah. Ah, du coup, ça te consomme ton... Non, du coup, ça consomme ton point d'énergie. Si tu prends une deuxième conséquence, tu vas être considéré comme hors-jeu. C'est-à-dire que ton corps ou ton esprit n'a plus la force de continuer l'aventure. Jusqu'à la prochaine scène. Mais ça, en fait, elle va être hors jeu. C'est pas, elle part de Poudlard et salut, tu vois. c'est pas ça. Vous inquiétez pas. Non, c'est juste vraiment, elle peut pas continuer. Il faut qu'elle rentre et qu'elle s'alite parce qu'elle va pas bien, tu vois. Donc, tu es prise dans une véritable tempête de neige, ma pauvre Bess. Pénélope, tu sens, toi, au bout d'un moment, que personne ne te pousse et que tu commences à ralentir alors que derrière toi, tu as vraiment ce vent qui a fracassé le mur où était Beckett et qui là continue vers toi, et vous avez la même chose de l'autre côté, Sibyl et Beckett. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et vous ne voyez plus Bess. Est-ce qu'on voit je vois ce qu'il y a devant moi dans le couloir, s'il y a une autre intersection? s'il y a Là, quelque c'est un chose couloir qui continue. Et t'as l'impression qu'au bout, il n'y a plus justement la glace sur le sol, la neige sur les parois, donc tu penses que c'est certainement la fin de la zone d'effet de neige. Ok. Bah clairement, moi je continue parce que même si je vois plus Bess, si je vais en arrière, Toujours sur les fesses? c'est mort. Toujours Ah sur bah les oui, fesses? là je suis lancée moi. Je suis en total luge, genre Star Rocket. Hein. Donc je Tu... continue jusqu'au bout. Ouais. Bah, refais-moi un jet encore. Mais du coup, toi, ça va pas être de la... Oh, si on peut garder endurance. Tu me donneras le résultat. Et pendant ce temps, Beckett et Sibyl. Oh, Vous, t'as vu, ils se sont fait engloutir par le blizzard. Et vous, oui, c'est vrai que vous, même Pénélope, oui, vous la voyez et- plus. Oh, Ouais, bon mais sang. nous, le blizzard, il continue de notre côté aussi, non? Tant pis, je vais Tout dedans. à fait. Il continue. En fait, c'est tenté. Le vent, faut imaginer vraiment qu'il a fait... Et qu'il part des deux côtés. Donc Beckett, t'y vas, t'y retournes. Ouais, je vais dans le sens inverse. Ouais. Ok. Attends. Il traverse le blizzard, là? Il fait demi-tour. Il fait demi-tour et il fonce dedans. Ouais, je cours dedans, ouais. 5, 4, 3, 2... Ok, Hein? je tente je tente d'y aller, mais en lançant genre une flamèche à la place de l'humo, c'est possible. L'humo, c'est vraiment de la Genre, lumière. Non, mais c'est que est-ce que genre je peux dans le désespoir en y allant essayer de dire un mot, voir si ça fait un truc. Ok, tu sais C'est quoi? ça que je veux. Santé. Et souhait. Allez, Désolé. Pas les pieds. Merci. sur le désespoir de la chose, je veux bien accepter avec un jet en esprit magie. Tu Ok. sors par miracle. Santé. Tu sors C'est par RTO, le miracle. blizzard, pardon. Voilà. Tu sors par miracle un truc qui fait de la chaleur, qui va t'empêcher de le prendre. La difficulté pour toi, elle va être... Ah, c'est chaud de le lancer comme ça, et en plus Ouais, t'as le stress de te le prendre dans la gueule. Tu m'as dit, hein. 18. La difficulté, Ok, mais et c'est magie, j'imagine que- esprit. 23, 20 naturel. Bien joué. Bravo. C'est bravo. Oui, donc moi, en fait, je voulais genre, faire comme une sorte de flamme au bout de ma baguette, tu vois. Et tu vois Beckett qui fait demi-tour, qui se dit « Moi j'y vais !» et qui avance et qui disparaît vraiment dans cette tempête de neige d'un coup. Et t'as à peine le temps de te retourner, tu sors ta baguette et t'arrives même pas à prononcer une formule, c'est juste tu l'agites. Peut-être que c'est ta communication avec ta baguette qui fait qu'il y a quelque chose, tu vois, qui... Peut-être qu'elle comprend que t'as envie de faire quelque chose sans vraiment savoir. Et en fait, tu l'actives et t'as vraiment le vent qui s'approche de toi et tu sens une chaleur très douce sur ta droite, parce que tu dois être droitière.
qui vient de ta baguette, une chaleur très douce, et vraiment le vent, c'est comme s'il te contournait complètement. Et tu la regardes et elle brille. Alors elle fait pas une flamme, ça ressemble presque comme si c'était l'humus, mais d'une lumière beaucoup plus rouge-orangée. Et Ouais. t'as un sort, c'est comme si t'avais un sort de bouclier protecteur. Je vais te le faire un peu. Bah, Ça va être un peu parce que tu le sors vraiment de ton chapeau à l'arrache. Ça va être un peu comme le mégalumos de Bess de l'épisode précédent. C'est-à-dire, t'as réussi à le lancer. Tu vas pas le garder en tête parce que vraiment c'est l'adrénaline, tu vois, qui t'a fait lancer ça. Ok, c'est une sorte de protégo quoi que j'ai sorti mais sans m'en rendre C'est un compte. protégo, c'est un sorte de protégo Mais chaleureux. chaleur de Ok. température. Oh. Et vraiment tu le lances et tu vois vraiment les flocons de neige qui foncent vers toi et qui contournent. Et je vais demander par contre un jet en endurance corps à Beckett Yes. et je vais revenir sur le 12 de Pénélope. Tu tapotes avec tes mains pour essayer de glisser le plus vite possible comme quand tu es sur une luge dans une pente et tu as ce rouleau compresseur de neige qui te rattrape et à un moment tu tapes comme ça, tu finis de glisser, tu sens clairement le passage de la glace au carrelage puisque tu as les petites rainures du carrelage qui font toc 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 sur les fesses et Aïe. et tu as vraiment le vent et la neige derrière toi qui... Et vraiment, ça doit être à 1 mètre de toi, là où tu t'es arrêté. Et donc, tu n'es pas pris dedans. Beckett, tu rentres dans ce blizzard en disant je vais les chercher. C'est gelé, c'est glacial. C'est extrêmement froid. Mais t'as ce côté un peu sanguin que des fois tu peux avoir, tu vois, ton côté peut-être sportif aussi qui fait que la connaissance de ton corps, t'es habitué aussi à être dans l'eau la nuit. ouais, c'est ça, l'eau froide et tout. Voilà. Surtout que voilà, Mais en Angleterre, Ça cueille, hein, c'est oui. rarement de l'eau Oui, très chaude, oui, même au milieu de la nuit. Donc tu connais un peu ta résistance au froid et tout ça. Là vraiment, c'est une limite que t'espères ne plus jamais atteindre. Et tu es dedans, tu sens vraiment tes sourcils qui commencent un peu à se glacer, peut-être une petite goutte de nez qui commence à tomber et durcir quasi instantanément. Et tes cheveux surtout commencent à se perler de glace, tu sais, qui commencent à s'alourdir, tu le sens clairement. Et tu avances dans ce blizzard, tu sens derrière toi une légère chaleur qui approche, et Sibylle te suit, elle, très chill. Très très chill, et en fait elle avance jusqu'à pénétrer dans ton... Enfin, jusqu'à ce que tu pénètres dans sa bulle protectrice, pardon. Et ça va beaucoup mieux. Et après, juste quelques secondes, vous sentez vraiment le vent qui... Et vous avez plein de flocons qui descendent doucement. La tempête s'est arrêtée. Oh. Vous regardez devant vous, le couloir est recouvert de neige. Vous avez facilement 30-40 cm de neige au sol. Vous voyez au loin, vraiment à 50-60 mètres de vous, Pénélope, qui va bien. Et il vous semble apercevoir sur cette neige très lisse, une petite forme sous la neige. Je me Il est précipite. certainement en train de pleurer. Bah, on se... Vraiment comme une petite fille là. C'est... C'est bien, On se regarde là-bas. précipite, vu qu'on est dans la petite bulle et tout. Donc, ouais, on se précipite vers cette âme par terre. Donc, Sibylle, tu t'approches de la silhouette qui semble être recouverte de neige. Et Bess, toi, tu sens la température légèrement monter, mais surtout la neige fondre sur toi. Vraiment l'eau qui commence à te couler dans le dos, sur les bras. Et au-dessus, vous voyez clairement la chevelure déjà de Bess qui apparaît dans la neige. Et ses dents claquées. Vite, faut la réchauffer. Et est-ce que, genre, juste si je me mets à côté d'elle avec mon halo, ça la réchauffe suffisamment ou pas?
Ça, on va dire, c'est pas une chaleur extrême, mais je pense que tu peux très vite la maintenir. Enfin, t'as une atmosphère autour de toi, on va dire, elle est maintenue quoi qu'il arrive à 20 degrés. Bah, du coup, je m'approche le plus possible de Bess pour qu'elle soit entièrement dans la bulle, qu'elle soit au chaud. Du coup, moi, je m'assois et je m'attrape les genoux, je me mets les genoux dans les bras et je me mets en boule comme ça, en continuant de mi-chouiner, mi-pleurer. Je la frictionne. Bah, je les rejoins. Je vois qu'ils sont, enfin, qu'il y a Bess par terre et qu'ils arrivent sur elle. Et du coup, maintenant que je vois que c'est safe, j'y retourne, quoi. Ok. Donc vous êtes tous les 4 réunis autour de Bess, en train de grelotter, complètement humide. Elle a ses cheveux qui sont plaqués sur son visage de froid. Alors là, j'ai déjà un sort actif, hein, je peux pas lancer ces choix ici. Est-ce qu'on peut s'en aller de la neige, s'il vous plaît? Oui, allons-y, vite. Oui. Du coup, vous voulez Et vers qu'on où revienne sur nos pas ou qu'on continue vu qu'il y a plus de Ah bah neige non. maintenant? On va continuer, tant qu'à faire. Oui, on continue par là. On rejoint la Si bibliothèque. Bess est d'accord, moi je continue. Je propose de continuer vu qu'on a réussi à traverser ça. Bah, C'est dommage de déjà devoir sortir de la zone de neige, voir comment elle se sent. Bess. Je dis pas grand-chose, en fait, juste je vais commencer à m'éloigner parce que c'est trop Oui, froid. vas-y. Et je pars pas, je fais pas demi-tour par contre, je pars au pif, tout droit. Tout droit, oui, oui. Ok, du coup, t'es plus dans ma bulle? C'est chaud. Ah, Du si, coup, je celui-là, t'attends. Ok. Moi, je suis Bess avec la bulle protectrice. Donc vous partez d'un des des côtés où vous étiez. On va partir du principe au pif que c'était le côté de Sibyl et Beckett. Ça va mieux avec le temps, Bess. Dès que tu sors, tu sens vraiment que l'atmosphère en dehors. Et vous tous, hein, quand vous sortez de cette zone-là, vous vous rendez compte que la température remonte. Vous avez plus justement cette buée qui sort de la bouche. Vous avez plus de flocons qui volaient autour de vous. Le sol redevient normal. C'est juste un couloir qui était bizarre. Apparemment. Ok. C'était quoi ça? Peut-être des pièges. Il y a peut-être un truc bizarre hein, dans le couloir. aucune idée. Mais en Un tout cas, maléfice. je crois que c'est ma faute le bizarre. Maintenant que j'y repense, je crois que Pourquoi je fais le lien. Je crois que j'ai appuyé sur un bouton sans faire exprès. Tu nous as rien dit? Tu nous Bah, as vu venir? J'ai pas fait le lien. Bah oui, bah je pensais pas que c'était lié à ça. Et pourquoi t'as pas rappuyé dessus? Hein? Bah Pourquoi t'as pas rappuyé dessus? Ça a peut-être pu annuler? C'était lancé. J'ai pas fait le lien tout de suite. Je viens de le faire, donc Ok, ok. Bien. je me suis cogné et puis voilà, je crois que j'ai déclenché un truc. Désolé. Balèze les serres d'aigle. On a des qualités. Plein à plein. Bah, bref, je vais pas commencer. Bah, c'est long, ça va être long parce qu'on est vraiment les meilleurs. Donc. Oui, bah oui, on a vu ça. Bess, la conséquence que tu as va être active jusqu'à ce que tu puisses vraiment être séché, parce que là, même si tu n'es plus dans le froid, que tu es au chaud, même dans la bulle de Sibyl, tes vêtements, tes cheveux, tout est trempé. Ouais, je remarque l'état de Bess et je me dis, bon, vu qu'il n'y a plus de neige, en vrai, est-ce que Bess, tu préfères rester dans une bulle chaude ou est-ce que tu veux que je te sèche les vêtements? Bah, je peux les sécher, je veux bien. Ok, bah du coup, je change de sort, même si je sais pas quel sort que j'avais avant. Qui s'éteint Et complètement. je décide de lancer Séchoiris parce que lui, pour le coup, je le connais sur Bess. Et donc, Qu'elle soit toute sèche. Bess, tu es séché. Je vais estimer que ta conséquence est enlevée. Tu vas quand même, pendant encore 5-10 minutes, tu sais, avoir encore les doigts un peu engourdis, forcément. Mais rapidement, avec le temps, à force de bouger, ça va revenir calmement. C'est techniquement un des premiers sorts de heal que vous faites l'un sur l'autre. Bravo. Et donc du coup, j'ai plus le fait d'être gelé jusqu'aux os. Par contre, j'ai pas récupéré mon point d'énergie. Donc s'il y a une autre conséquence, je peux toujours dégager Si, de la parce scène. que la conséquence s'en va. Donc en fait, elle libère ton point d'énergie. Ah cool. Ah ça fait plaisir. En fait, les points d'énergie sont consommés tant que la conséquence est présente, qu'elle soit positive ou négative.
Mais elle est tant que la conséquence est présente, elle est le point d'énergie est consommé. Et dès que la conséquence s'en va, le point d'énergie est redisponible. Par contre, si je t'avais demandé un jet d'énergie, de corps pur qui utilise énergie, bah tu pouvais pas rajouter ton +1 d'énergie parce que bah t'as froid. Ok, alors Voilà. clairement ça fait grave du bien. Mais le moral en a pris un coup. Bonjour, j'ai 11 ans. Je suis pas très très bien et du coup je me renferme un peu sur moi en mode j'ai envie de rentrer dans ma chambre mais les copains ils ont l'air d'avoir envie de continuer alors Non, pas non, grand non. chose. Non, si je vois ça, moi, tant pis, hein. Je la raccompagne ou... La question, c'est est-ce que tu le vois ou pas? Bah, c'est ça. C'est ça que je demande. Monsieur le directeur. Est-ce que tu le vois, c'est ça? Ouais. Qu'elle veut juste rentrer là. Est-ce que Bess, est-ce que tu le caches un peu? Ouais, parce que j'ai pas envie d'embêter les copains. Hein. Je suis aussi curieuse de savoir ce qui se passe, de retrouver les filles et tout. Donc je suis vraiment mitigée entre j'ai envie de me mettre dans ma couette avec mon chat. Forcément. Et ouais, mais il faut qu'on continue. Donc j'essaie de cacher un peu mon envie de retourner dans ma chambre. Alors, pour Beckett, ce sera un jet de perception plus esprit, je pense, quand même. Pour essayer de déceler. Par contre, je suis en train d'hésiter de est-ce que je te fais, Bess, un jet en cœur pur ou C'est un un coup jet critique. en... Ok. C'est un Attends, peut-être qu'elle fait un coup Oui, critique aussi. Et du coup, 24. Ou un jet en cœur pur ou un jet en discrétion sociale. Pour essayer de cacher tes sentiments. Je trouve ça logique, le discrétion sociale. Donc un jet en discrétion sociale de l'autre côté. Oh putain. Non, mais c'est une blague. C'est une dinguerie. On fait exactement le même jet. C'est fou. Du coup, on recommence, c'est annulé. Qu'est-ce qui se passe? Qui a gagné? Qui a perdu? Enfin, c'est quoi le... Bah, ça s'annule. Bess, tu parviens parfaitement à cacher le fait que tu as un peu envie d'y aller. Tu vois, de rentrer. En tout cas, clairement, Sibyl et Pénélope ne s'en rendent pas compte forcément tout de suite, tu vois. Enfin, même s'en rendent pas compte. Tu prends très bien sur toi, mais dès que t'es séché, tu rebouges un peu tes cheveux et tout machin. Beckett, qui te regarde, par contre, tu sens clairement qu'elle cache un truc, tu vois. Tu sens clairement qu'elle vient de se mettre un masque devant elle. Tu sais pas du tout ce qu'il y a derrière. Donc on va la partir comme ça, c'est qu'elle a réussi, mais toi t'arrives à détecter sans savoir ce qu'elle a vraiment en tête. Mais tu vois que Bess, la Bess que tu vois, ce n'est pas forcément la Bess qu'elle pense. Et par contre, Bess, toi t'arrives pour les autres et même pour toi-même, t'arrives complètement à... presque toi-même à t'auto-convaincre que non, mais il faut avancer. Bon, on y va hein, parce que les profs, tout ça. Ouais, Ça- let's go. Ça va aller, Bess? Super, c'est parti. Ok. Alors, c'est parti. Merci Sibyl et merci d'être venue me chercher, Beckett. Il t'a rien. Je t'en prie, c'est un peu ma faute, hein, donc... c'est un peu coupable. Je peux pas mentir. Ouais. Mais allez, hein. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas. Hein. L'important, c'est qu'il n'y ait plus bizarre et que maintenant, on est tous au sec et à peu près au chaud. En tout cas, une température agréable. Oui, allons-y. Et je vais essayer de pas courir contre les murs. Ouais, s'il te plaît. Essayez, hein. Après. C'est une manique, tu vois, de te prendre des murs, faut arrêter. Hein. Ouais, Après, si tu appuies sur un truc, dis-nous quoi. C'est bon, Oui, ça voilà. marche. Ouais, ok. c'est mieux. Juste En fait, préviens, le là, choc... tu vas te faire un En câlin fait, le au choc mur. était tellement, enfin, c'était tellement intense comme choc que j'étais pas sûr. Et après, j'ai fait, bah bref, on y va. J'avoue que Ah, c'était bah, un sacré choc. Tu vas bien? C'est pas Ouais, trop ouais. solide? Non, non, moi, franchement, à force, on s'endurcit. T'as si je l'habitude. puis me permettre. Ça leur Allez. mettra peut-être les idées en place. Vous remarquez quand même qu'il a un petit rond rouge au milieu du front. Vous pensez que demain, potentiellement, il a une petite bosse. Ça Moi, je lui mets accompagnera une celle petite qu'il avait pichenette eue. dessus comme ça. Aïe! Ça fait super Oh. mal! Non, enfin, non, j'ai rien senti. Donc, C'est pour Bess ça. ok. Merci.
Vous continuez d'avancer dans ce couloir. Vous trouvez un moment un escalier qui continue de descendre. Vous devez peut-être descendre encore un étage. Vous étiez peut-être au premier, un truc comme ça. C'est dur à dire. Mais vous savez qu'il faut encore un peu descendre. Pendant qu'on descend, je demande aux autres, c'est normal qu'il y ait ce genre de piège dans les couloirs de Poudlard. Ils essayent de protéger quoi? C'est complètement fou. Bon. Ah, tu sais, Poudlard a la réputation d'être l'établissement le plus sûr, donc ça m'étonne pas tant que ça. Avec le livre qui murmure la nuit, tout ce qu'on a croisé, les gens qui disparaissent, je ne sais plus trop, Bess, Puis personnellement. c'est peut-être un truc qui est que le soir, on n'est pas censé être là. Hein. Ouais, ça c'est Ouais, vrai, c'est oui. pour ça qu'il y a un couvre-feu. Sauf que vous n'êtes pas le soir. Bah Ah oui. bon Mais L'après-midi, non, vous êtes au milieu Ah d'après-midi. oui, on est l'après-midi. Oui, c'est vrai, on est en après-midi. Autant Oui. pour moi. Bah, Ils nous je ont suis confinés prématurément à cause des disparitions et pour leurs enquêtes. Mais dans l'idée, c'est pas. Normalement, Ok. là, il devait y avoir les épreuves des autres. C'est ça. Non, il doit être années. 15h30 là. Ah, ok. Après, c'est vrai qu'on n'a pas pris les couloirs habituels aussi. Ouais. Je sais même pas où on va. Hein. Et justement, À la bibliothèque. vu que vous n'êtes pas dans des couloirs habituels, il reste Bess, qui n'a pas encore lancé de D10 d'événement. Mais pas, on vous dit. Vas-y. C'est un 2. On l'a Ce fait. qui a Et on l'a déjà déjà fait. été fait, donc vous ne croisez rien. Jusqu'à la Oh. bibliothèque. Ah, merci. Rusard énervé parce que. Rusard le aveugle. retour. Peut-être aveugle. lorsque vous arrivez au niveau du hall où se trouve un peu plus loin la bibliothèque, vous entendez encore au loin des « Oh, je ne vois rien !» qui s'occupe de vous, et puis vous voyez quelqu'un, vous voyez une silhouette qui marche comme ça en tendant les mains. « Je ne vois plus rien, professeur Dumbledore !» En première année, elle rend Rusard aveugle. Bien joué. Waouh, quel palmarès. Ça, c'est un sacré fait quand même. Mmh. Et donc vous arrivez au niveau de la bibliothèque. Vous rentrez, vous essayez de faire un minimum de bruit pour pouvoir justement ne pas faire bouger la porte, espérer qu'il n'y ait pas un fantôme qui vous croise, que les tableaux aussi essayent de pas vous remarquer, puisque les tableaux peuvent également être à la recherche des enfants disparus. Et oui, vous oubliez les tableaux. Et vous arrivez dans la bibliothèque, complètement vide. Même la bibliothécaire, dont je n'ai de nouveau plus le nom, mais c'est un détail, Madame Pins, je crois. sûrement. J'ai compris Pimps, donc je vais dire Madame Pimps. C'est la faute du micro, hein. C'est pas toi, c'est la faute du micro. Donc même la bibliothécaire n'est pas là, peut-être qu'elle elle aussi est en train de fouiller un peu partout dans les couloirs. Et vous êtes dans la bibliothèque. Vous savez qu'il y a une zone interdite aux élèves, techniquement. Ou non, elle est vraiment interdite aux élèves, qui se trouve sur la gauche, normalement pas très loin de là où la bibliothécaire peut garder un œil dessus de son bureau. Donc sur la gauche, derrière un renfoncement, il y a une porte que vous savez fermer. Normalement. Donc vous savez, si vous êtes à la bibliothèque, je sais pas si vous avez eu la logique d'aller à la réserve, mais je crois que tu en avais parlé, Bess. Oui, parce que comme il y avait des livres enchaînés, on supposait que c'était des livres cachés dans la réserve. Donc vous savez, vous êtes dans la bibliothèque, qui est vide, et vous savez où est la réserve. Après, comment y rentrer ? Ben moi, vu que j'ai appris dans mes livres le sort Alohomora, même si je l'ai pas encore lancé, j'ai bien envie d'essayer de le lancer. On sait jamais. Même si, bon. Et ben, tu t'approches donc de la porte. Donc tu vas essayer de lancer le sort Alohomora, Mhm. que tu as fouillé. Tu as fouillé pour l'apprendre il y a quelques épisodes, donc tu as perdu ton point d'érudition pour ça d'ailleurs. Mais tu ne l'as pas encore essayé. C'est un des 20, comme d'habitude, plus esprit, plus magie. Mais tu sais quoi ? Alors on va partir du principe que Alohomora est un sort de première année, ça va être donc difficulté 10 de base pour apprendre à le faire, mais c'est pas le cadenas d'un vélo que tu essaies d'ouvrir, Oui, voilà. c'est quand même la D'accord. porte de la réserve de la bibliothèque de Poudlard.
Donc, Ouais, je me doute. tu vas lancer ton dé. On va la jouer comme ça. Tu vas lancer ton dé. Si tu fais 10 ou plus, j'estime que tu arrives à lancer le sort. Ça veut dire que tu Ok. l'auras validé. Mais, ça veut pas dire que tu ouvres la porte. Tu arrives à ouvrir la porte si tu fais... Pouah, cette porte-là, à combien je peux la mettre? Parce que... Ouais, une réussite critique. Hein. 15. Qui est réalisable sans que ce soit facile. Ok. Donc, Donc- des 20 plus esprit magie. Oui. Ça fait. Tu t'inventes doux. Allô, Mora. Tranquille. Oh là 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 là, mais bordel de Avec cul. style. Je On vais est des rien boss, dire, en mais j'en fait. pense pas, moi. Tu fais 22. Tu t'approches, vous voyez, clairement, Pénélope qui sort sa baguette et qui fait un magnifique... Vas-y, dis-le. Allô, Mora. Et vous voyez la CE qui... Et la porte qui... Faudra me l'apprendre, ça, Pénélope. Avec plaisir. Vous avez accès à la réserve de la bibliothèque de Poudlard. La porte s'ouvre sur une pièce, déjà sur un escalier qui descend. Sombre, il n'y a pas de lumière. Et qui descend dans les ténèbres sous la bibliothèque. Tu nous fais un petit lumos? Oui, Ah, j'allais Lumos, dire, oui, Oui. j'allais, Lumos. J'imagine vraiment Pénélope faire... Tu nous fais un petit lumos ou... Qu'est-ce que t'attends? C'est bon. Moi, j'ai déjà bossé. Voilà. Tu lances Lumos, vous descendez les escaliers, éclairé par la baguette de Bess. Vous entendez sur votre gauche des... Et vous voyez des tableaux qui ont l'air de se réveiller, qui ont l'air d'être très très poussiéreux, et qui vous regardent... Je baisse la baguette. Et vraiment, c'est que des vieux. Tu sais, qui sont en mode, ils sont tous à chaque tableau, à chaque fois que tu descends, c'est en train de râler. Mais tenez donc encore là, mes yeux. Et à chaque fois, c'est désolé, pardon, désolé, rendormez-vous, désolé, pardon. Et vous descendez, vous arrivez devant une porte en bois. Qui... Tu lances à l'Ohomura, mais ça ne fait rien. Je l'ouvre. Pousse. Et Beckett on l'a pas pousse, tenté, elle est comme- déjà ouverte. Ah, Tout simplement. j'ai juste envie de le relancer. C'est ma magie. Allô, moi. Moura. Faites pas attention. Et vous entrez dans une pièce, une grande pièce sur 2 étages. Vous arrivez sur un petit palier en bois et il y a des escaliers qui descendent à nouveau sur votre gauche. C'est très très poussiéreux. Il y a des étagères absolument partout. Et Bess, t'essaies d'éclairer comme ça avec ta baguette. Ça te fait vraiment penser à quelque chose. Il y a des parchemins qui sont scellés, des livres qui sont cadenassés. Et voilà, Ok. vous êtes dans la réserve, vraiment, littéralement. Ok. Beckett, Sibyl, l'un de vous peut prendre Lumos? Oui, moi, je peux faire des mots si tu veux. Ok, donc j'éteins le mien. Nox. Et oui, Nox, comme le chien, tiens. J'allume J'aime le... bien Je lance le boss à mon tour pour prendre la relève. Et je fais Apparitium. Oh, il y a énormément de choses. Notamment, il y a des sorts d'enchevêtrement sur certains bouquins, sur certains parchemins, des portes aussi qui ont été créées par magie et qui ont été rendues invisibles pour peut-être pour garder une harmonie avec le reste du lieu qui se veut ouvert. Mais tu ne vois rien de ce qui pourrait t'intéresser, à moins que tu cherches quelque chose en particulier. En réalité, je cherche 2 choses. Le portail en question. Peut-être que je peux trouver le portail. Ou, mais là c'est plus vague, quelque chose qui pourrait me permettre de retrouver les filles, je sais pas, peut-être qu'elles-mêmes ont été cachées par magie. Là je suis plus dans le flou, pour être honnête. Intéressant. Vous allez tous me faire, quand même,
un jet en perception physique, s'il vous plaît. Et Bess, tu vas me rajouter ta magie en plus. Parce que, potentiellement, tu vas voir autre chose en plus. À savoir que là, je vous demande un jet de perception, mais ça va être de la perception auditive, pas visuelle. Ok, moi j'ai fait 11. J'ai fait 21. 14. Et Et 20 21. non naturel. Ok. Et 21 pour Pénélope. À part Sibylle... Et... non, à part... Oh, quoique. Si, même Sibylle, en vrai. Mais ça va être beaucoup plus précis pour Pénélope et pour Bess. Il vous semble entendre... au loin, à l'arrière de la bibliothèque, des pleurs. Ok. Accompagnés de plusieurs... Donc d'énormément de murmures. Moi, je recule un petit peu vers les copains. J'attrape la main du premier qui vient. Je sais pas lequel. Et, Ok. et c'est vraiment... je serre un peu et je fais... Vous avez entendu? Vous avez entendu? Et Oui, Bess... j'ai entendu. Et Bess, toi, tu vois quelque chose en plus grâce à ton sort. C'est vraiment à la limite, mais t'as l'impression de temps en temps de voir au fond, peut-être même dans une alcôve qui est un peu plus loin, de légers reflets violacés qui te font fortement penser à ce que tu as vu il y a quelques semaines. Il y a le portail là-bas. Je crois que le portail est au fond là-bas. On y va. Là où il y a les bruits, Oui. on y va. Faites attention. Et vous avancez. Vous passez entre les différentes étagères qui remplissent cette pièce. Il vous semble par moment d'entendre, de passer à côté d'une étagère où vous entendez un livre grenier, comme un loup ou un ours. Par moment, vous avez aussi l'impression d'avoir des reflets sur des parchemins qui semblent vraiment très ésotériques, et très clairement vous vous dites que ça faut vraiment pas le toucher. Et plus vous avancez, plus vous en êtes certain, il y a les murmures et il y a des pleurs d'enfants. Vous continuez d'avancer et en effet, c'est dans une petite pièce accolée à celle-ci. Vous vous rendez compte, en fait, à force que c'est vraiment plusieurs pièces agencées les unes derrière les autres. Ce n'est pas la réserve, ce n'est pas que cette seule et unique pièce, c'en est plusieurs qui sont collées les unes avec les autres. Et vous avancez. Vous avancez. Et vous avez l'impression par moments vraiment, mais vraiment de vous sentir épié. Il vous arrive par moments d'avoir vraiment des frissons dans la nuque, les poils qui se redressent, vous vous retournez, il n'y a rien, vous ne voyez rien à l'orée, en tout cas qui peut être éclairé par le lumos de Sibylle, vous ne voyez rien. Peut-être par moments aussi votre vision périphérique fait passer une ombre, et vous n'arrivez jamais à rien distinguer, mais vous êtes sûr que quelque chose vous observe. C'est très perturbant et très inquiétant. Vous continuez d'avancer. Et vous en êtes sûr, vous êtes dans la pièce d'où proviennent les pleurs. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir exactement d'où ça vient, puisque la lumière est obstruée par potentiellement une bibliothèque, une étagère qui est entre ce qui pleure et la baguette de Sibylle. En tout cas, là, vous ne voyez pas exactement ce qui pleure. Mais les murmures sont de plus en plus présents. Vous continuez. Et moi, j'appelle, je fais Evelyne, Paige. Vous entendez un sursaut, un hoquet dans un des pleurs. Il y a quelqu'un. Bess? Ouais. Vous avez vu, ils sont venus nous chercher, ils nous ont trouvés.
Paige, réveille-toi, lève-toi. Ne vous approchez pas trop. Elle nous parle. Qui vous parle? Qui ça? Et vous entendez au moment où elle dit ça. Calme-toi. Calme-toi, Evelyne. Et tout d'un coup, vous entendez tous, derrière vous, votre prénom murmuré. Je relance Lumos du coup pour avoir un peu plus de lumière. Tu relances Lumos. Tu relances Lumos. Et au moment où toi, tu lances Lumos, tu vois vraiment, au moment où la lumière apparaît, tu vois une silhouette faire et disparaître dans l'ombre. Il vous faut de la lumière. Quand je vous ai vu dans le portail, ils ont eu peur de ma lumière. Essayez de lancer Lumos. D'accord, je vais essayer. Beckett, Je vais essayer aussi. Sibylle, Bess. Pénélope. Black. Pourquoi il me dit mon nom à moi? Parce que c'est facile à dire en murmurant. Alors, c'est comment pour apprendre un sort, monsieur le directeur? C'est esprit plus magie. C'est une difficulté de 10, mais vu la situation, je vous l'augmente. Vous êtes un peu stressé là, Oui. Pénélope et... Hein Ouais, hein. Moi, je suis en mode... je vais en découdre, tu vois. Ouais, je vous Moi, la mets... j'écoute vraiment, mais je reste sur mes gardes. Je vous la mets à J'ai peur, mais je me castagne. Je vous la mets à 14. Ok. C'est raté, j'apprendrai jamais ça. Donc, J'ai tu fait- pars j'ai dans fait l'esprit 11. magie. Hein. J'ai fait 11. C'est un 19, enfin. Et Pénélope. Oh, je l'ai fait. Lumos. Comme je vois que Beckett n'arrive pas à le faire, je vais me mettre à côté de lui avec mon Lumos pour qu'il soit pas dans le noir. Et la lumière se fait de plus en plus. Et vous voyez vraiment le visage de Evelyne et de Paige qui apparaissent vraiment à la limite et qui vous regardent, les larmes aux yeux, elles sont recouvertes de poussière, elles sont sales entre la sueur d'avoir participé à l'épreuve et être tombées ici apparemment. Et elles vous regardent et Evelyne te saute dans les bras. Sibylle. Bah, moi, j'allais me précipiter Donc vers vraiment, elle pour vous foncez vérifier dessus que ça et- allait bien. Genre, vraiment, on se fonce dessus. J'essaie d'avancer vers là où elles étaient. Est-ce que toute la pièce est éclairée? Il y a encore des zones d'ombre? Clairement, il y a encore énormément d'ombre. Et d'ailleurs, tu t'approches un petit peu de là où elles étaient. Donc, Ouais. Bess te suit. Et à chaque fois que tu vois, t'arrives à la limite et que tu vois la lumière de Bess avancer derrière toi, t'as l'impression vraiment de voir... Ben, tu vois ce que je t'ai décrit, Sibylle, lorsque tu étais dans le brouillard et que la neige te passait autour à cause de ta chaleur. T'as l'impression c'est que les c'est ombres. ça qui se passe avec les ombres et la lumière. Vraiment, c'est comme si vraiment ça... C'est pas juste de l'ombre qui se fait éclairer, c'est vraiment il y a quelque chose qui s'en va. Je mets Ok. ma main sur l'épaule de Bess. Je dis... Ok, je vais essayer d'aller dans les ténèbres et de parler à ce qu'il y a, de voir ressentir ce qui se passe. Si jamais, essaye de me sauver. Si jamais ça... Voilà. ça- Mais non, fais pas ça. Si, si. Si, je veux trop savoir. Je suis obnubilé, têtu, un peu, tu vois, un peu connard hein, pour le coup, mais je veux y aller et du coup j'y vais. Je vais dans les ténèbres et j'essaye de m'adresser à qui veut bien entendre quelconque créature que ce soit. J'ai un petit speech, je vais le tenter. Du coup, ce que je fais, c'est que je dirige mon Lumos pour que je sais pas si c'est jouable, mais le cône de lumière, le bord du cône de lumière soit à côté de lui. Et je pointe vraiment ma baguette pour que, en un seul coup de poignet, il se retrouve dans la lumière. Ok, stylé. J'aurais bien fait un truc aussi. Bien sûr. Vu que, Et on va s'occuper de toi, vu que- Beckett. Vu qu'Evelyne, elle est avec Sibylle, moi, je me rapproche de Paige pour essayer de la calmer vite fait. Et surtout, je lui demande, est-ce que tu sais ce qui s'est passé et comment vous êtes arrivé là, quoi. On sait pas, on était dans le labyrinthe, on a vu un flash de lumière. Et Violette, on pensait que c'était une des épreuves ou une indication, quelque chose.
on a entendu des voix, des murmures, les mêmes. Et là, au moment où elle dit des murmures, Pénélope, tu entends une voix derrière toi, vraiment comme si elle était là, qui fait Pénélope. Comme ça, t'as entendu? oui. Et en fait, Pénélope a entendu Pénélope, mais Sibyl a entendu Sibyl. Beckett a entendu Beckett et Bess a entendu Bess. Ok. Ouais, comme ça. On pensait que c'était un indice et on est arrivé et elle tourne... donc là, tu parles à Paige, hein. Et elle tourne la tête, elle fait... Evelyne était curieuse, elle a vu ce portail, enfin cette chose, et elle l'a touché. Et... tu veux raconter? Et là, il y a Evelyne qui se redresse un petit peu de tes bras, Sibyl, qui s'essuie les yeux. Et j'ai l'impression que quelque chose m'a touché, m'a agrippé. Ça t'a fait mal? C'était... Il m'a tiré. Et j'ai commencé à passer à travers. Et moi, je l'ai attrapé. Et là, c'est Paige qui... Moi, je l'ai attrapé par l'autre côté. Et... oui, plus mon bras passait à travers, plus je sentais comme des mains qui m'attrapaient, qui m'agrippaient. Et... Et le trou noir. Trou noir? Vous vous souvenez de rien ou vous êtes arrivé là? Vous savez depuis combien de temps vous êtes là? Non, c'est pas... On a eu vraiment comme un perte de mémoire et oui, peut-être qu'on a repris conscience il y a... je saurais pas dire 1 heure. Et vous étiez dans le noir ici, vous saviez pas où vous étiez, vous avez pas vos baguettes? On a dû les perdre, je les ai pas trouvées. On va les retrouver. On a essayé de fouiller et tout. J'essaie de regarder un peu avec elle autour s'il n'y a pas sa baguette par terre avec mon limousse. Tu vas faire le tour et oui, en fait, là où... Alors, ça va s'approcher de Beckett, donc je vais faire la scène avec Beckett après. Ok. Et donc, justement, on va passer à Beckett. Alors, moi, le mindset, comme si je plongeais dans l'eau, ok? Ce truc où je sais que ça va pas être agréable, mais tu vois, j'ai un laisser-aller. Je veux vraiment me laisser aller aux ténèbres et choper un maximum de ressentiments, de sensations, de tout ce que je peux percevoir, je veux le percevoir, mais vraiment, je me donne, je me laisse aller. Je suis pas défensivement, tu vois, j'y vais à poil. Alors, sens métaphorique. Waouh. Ne renlève pas ton t-shirt. Oui, bon, peut-être si. Toi, t'as une mauvaise influence de Maximus et Decimus. Et tout à fait. Alors oui, pour dire, ça a été tout à fait ça. Parce que moi, je les considère comme des mecs cool. Ils sont considérés comme des mecs cool. Et du coup, je me suis dit, pour pas être ennuyeux, faut que je fasse comme eux. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé mon t-shirt la dernière fois. Peu importe, on digresse. Ok, et du coup, t'as des bouffées de chaleur. Oui. D'accord. Avec ce que tu me décris, je pense qu'il y a un jet qui est parfait. Ok. Tu vas t'approcher, tu vas vraiment plonger, tu vois... Bess, tu vois vraiment Beckett faire 2 pas. Et c'est comme s'il était absorbé dans une sorte de nappe noire. Tu le vois disparaître dans les ténèbres. Je suis à l'affût comme un chat, hein. Vraiment. Et tu entends énormément de murmures, Beckett. Tu entends énormément de voix qui veulent dire beaucoup de choses et très peu de choses. Des voix différentes. C'est compliqué à dire, c'est des murmures, mais des fois il y en a des graves, des aigus. Elles sont quand même plus souvent aiguës. Puis elles apparaissent un coup à gauche, puis à droite. Vraiment des... Tu sens qu'il y a des mots que tu comprends pas forcément, mais tu sais que c'est des mots qui sont vraiment prononcés. De temps en temps, tu entends ton nom, Beckett. De temps en temps, tu entends Phineas. Et fais-moi un jet en perception esprit. Et là, le problème, c'est que tu pourras pas vraiment faire en perception corps de l'autre côté si tu fais un 1. Donc, parce que ça va être très spécifique. C'est un 21. Waouh. Waouh. Dinguerie. Waouh. Tu fermes les yeux et t'entends des voix et t'as l'impression qu'au moment
tu te laisses abandonner complètement. Et t'as l'impression que les voix, elles accélèrent, elles te parlent de plus en plus, elles sont de plus en plus oppressantes, pas vindicatives, mais de plus en plus à te demander quelque chose. Elles te disent « Cherche, cherche, trouve, cherche. » Et ça, c'est de plus en plus acté. Tu commences à entendre une voix qui n'est pas vraiment un murmure, qui est une voix beaucoup moins éthérée, beaucoup plus réelle presque. Et au moment où, en gros, dans les murmures, t'as cherche, trouve, cherche. Et la voix normale te dit Le livre. Cherche, cherche, trouve, cherche. Le livre. Cherche, cherche, trouve. et Je vais vous aider. Où ça? Et tu ouvres les yeux et tu vois, dans le noir total, tu vois une silhouette devant toi d'un homme avec une barbe, des longs cheveux ondulés, qui est dans une robe bleue teintée d'étoiles avec une écharpe argentée, On l'avait déjà. Oui, ok. qui te dit « Ici, trouve le livre. » Et au moment où il dit le livre, il disparaît de nouveau. Et t'as l'impression de voir un objet rectangulaire, à peu près de cette taille-là, à hauteur de torse, qui tombe et qui fait poc poc au sol. Je ramasse ce truc, je vais vers ce truc. Tu t'approches, tu ne vois rien, là c'est vraiment dans le noir, hein. T'as vu quelque chose et tu le ramasses, tu touches, tu sens un objet assez imposant qui semble fait de cuir épais. C'est le livre. Tu le touches, tu sens des pages, tu peux l'ouvrir et tu trouves le livre. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Alright. Oh merde. Oh, c'était incroyable! Ouais, c'était fou. Oh là, c'était trop cool. En tout cas, ça vous a plu? C'était cool ou Oui, quoi? ouais, oui, Alors, c'était trop bien. alors, C'était trop les bien. élèves là, Trop bien. je suis en train de vous regarder. Bon, j'essaie de faire semblant que je suis dans l'overlay, mais Ah oui, c'est vrai. c'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode qui était absolument incroyable, qui était l'épisode 14. Les choses ont très bien avancé, c'était absolument cool. Et oui, presque micro. Et de qualité. Voilà. Comme Mimi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter. Commentez d'ailleurs si vous avez des théories, parce qu'il est possible que vous commenciez à avoir des théories sur ce qui se passe dans cette année spécifique à Poudlard. Peut-être que vous pouvez, vous, avoir des idées. Peut-être... Alors, vous pourrez pas donner des idées aux joueurs, parce que je pense très sincèrement que les épisodes qui vont arriver par la suite auront été tournés il y a largement avant que celui-là même ne soit publié. Donc, si vous mettez les conseils, bah, ils vont tout simplement pas les suivre, en fait, parce que c'est déjà passé. Oh, waouh, Après, regarde, changement de lumière. En vrai, après. même il y a peut-être des intrigues parallèles, des trucs. Il y a peut-être des intrigues parallèles. Sur certains délais, ça peut être clutch, hein, on sait pas. Tout à fait, il y a peut-être des intrigues parallèles, et surtout que c'est une intrigue qui, là, va vraiment essayer de boucler sur l'année, qui aura une vraie conclusion la première année, mais elle aura certainement des échos sur les années qui suivent. Si il y a des années suivantes. Peut-être que Mais bien sûr. peut-être qu'on n'aura plus envie d'y jouer à la fin. On ne sait pas. Jamais. Jamais. Ils ont dit jamais. Moi, je vais jouer toute ma vie. Hein, c'est... En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé. Passez une très bonne journée, soirée, appétit, nuit. Apéro. Quid que sais-je. Et à la semaine prochaine, les amis. À la Bye semaine les prochaine, les viewers. gastéropodes. Au revoir, les escargots l'universe, tout ça. Le pitié, s'il crache les masses.